Oui, salut, c'est Greta. Écoute, je ris beaucoup parce que j'ai enregistré cette vidéo déjà la première fois. Je l'ai réécoutée. C'est ce qu'il faut jamais faire en fait. C'est quand on te conseille, quand tu fais des vidéos, il faut jamais réécouter ces vidéos et parce qu'après il y a des doutes, machin. Tu vois déjà d'une façon très critique. Voilà, tu détestes. Enfin bref. Mais je l'ai fait quand même parce que je voulais vérifier un truc. Je voulais vérifier un truc, mais peu importe. Écoute, dans cette vidéo, je vais te parler d'une expérience que j'ai vécue aujourd'hui. J'étais en coaching avec quelqu'un, avec une personne qui se trouve en burn-out. Et euh, voilà, le burn-out, c'est vraiment... Enfin, excuse-moi que ça me fait un peu rire, mais bon, disons que burn-out, c'est vraiment une situation très très difficile parce que finalement tu touches déjà presque la mort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te réveilles et puis tu ne bouges plus. Ou alors tu veux faire une petite action, par exemple faire la vaisselle ou envoyer un mail, et puis il y a quelque chose il y a quelque chose qui crache dans ton cerveau et tu es incapable de le faire. C'est-à-dire que tu oublies, c'est comme si tu ne savais pas comment le faire. Et donc, c'est vraiment très chiant. Et dans ces cas-là, tu as d'autres objectifs, tu as d'autres désirs, tu as d'autres choses à faire comment dire, que s'intéresser en fait à sauver l'humanité, tu vois, ou avoir des objectifs hyper élevés. C'est-à-dire qu'on est vraiment très terre à terre, vraiment la vie ou la mort. Et moi, je suis vraiment passionnée pour aider les gens dans ces situations-là. Et je me suis posé la question pendant longtemps, tu vois, je me disais, mais est-ce que tu te mets pas dans la position de sauveur? C'est-à-dire, pourquoi tu t'intéresses à ces cas-là, en fait, où les gens se trouvent vraiment dans une situation de faiblesse, dépression? C'est très difficile de les faire sortir de ce marasme et d'allumer cette petite étincelle, en fait, pour qu'ils se remettent, en fait, en route. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu cherches en fait derrière ça en fait? Est-ce que tu veux les sauver ou qu'est-ce que tu veux te prouver? Et je me suis questionnée comme ça et en fait, je l'ai pas fait seule ce travail-là. Et je me suis sentie un peu mal parce que j'avais pas envie d'être dans cette position de sauveur. Tu sais, c'est le fameux triangle de Cartman qui explique en fait que tantôt tu te mets dans la position de sauveur, tantôt tu te mets dans la position de bourreau et tantôt tu te mets dans la position de victime. Et je suis tout à fait consciente en fait de ça et donc je me suis posé la question, mais pourquoi je m'intéresse à ces situations extrêmes? C'est vrai que ça m'a toujours passionné, par exemple, de travailler comme un négociateur, tu sais, de négocier avec des terroristes ou dans des situations extrêmes. Ça m'a toujours passionné de me retrouver en fait en face des gens qui sont dans une situation extrême et moi, mon job, c'est vraiment de les faire sortir au bord de précipices. Je t'assure que oui, ça fait du bien à ton ego, enfin à mon ego quand tu réussis, c'est pas toujours le cas. Et donc je me suis posé cette question-là, est-ce que tu veux sauver le monde ou quoi? Et finalement, je me suis aperçue en fait d'une chose que ce n'est pas du tout vrai. Mon intention, c'est pas de sauver les gens. Je suis fascinée par une loi qui existe, si tu veux, c'est que chaque extrême attire un autre extrême. Là, tu peux le vérifier même dans la situation actuelle, politique, sociétale. Finalement, on va se polariser, c'est-à-dire ce monde, il se polarise de plus en plus et chaque extrême, il va vers, vers son extrémité, en fait, le plus total, ok? Et ces lois disent que plus, en fait, plus il y a un phénomène qui se dirige vers un extrême, bah, plus la force opposée se met en route finalement parce que le but, si tu veux, le but c'est d'établir un équilibre. Okay, donc à chaque fois quand il y a un mouvement vers la droite, bah, il y a forcément un mouvement vers la gauche. Je t'apprends rien de nouveau. Et je me suis aperçue que finalement les gens qui se trouvent dans des situations difficiles comme par exemple un état de burn-out,
je me suis rendu compte qu'au final, ils ont beaucoup plus de chances de rebondir vers la situation opposée parce que justement, ils se trouvent dans cette extrémité-là. Ok? Et c'est quelque chose qui me fascine. C'est-à-dire que j'aime beaucoup cette phrase qui dit que ta souffrance dans la vie, en fait, elle est proportionnelle au potentiel que tu possèdes. D'accord? C'est-à-dire que plus tu souffres, plus tu as de la chance de t'en sortir. Et c'est vrai que je veux dire, mathématiquement, en tant que modèle, c'est quelque chose qui est assez compréhensible. Donc, deux forces opposées, yin et yang, qui sont en opposition, en fait, mais finalement, ils sont en opposition pour rétablir un équilibre. Ok? Et donc, c'est ça qui me fascine, c'est que j'ai pu le vérifier aussi dans ma pratique thérapeutique, c'est que plus la personne était au fond, ou se dirigeait vers le fond, ou était au fond, en fait, plus, je dis pas que c'était plus facile, mais c'était quelque chose où le potentiel de la faire revenir vers l'autre côté était beaucoup plus grand que pour une personne en fait qui se trouve dans un milieu un peu, tu sais, comme je dis dans mes vidéos, où on n'a ni trop froid, ni trop chaud, ni trop faim, ni trop soif, d'avoir ni trop d'argent, mais pas non plus beaucoup. C'est-à-dire de vivre dans une sorte de médiocrité qu'on peut souvent confondre avec l'équilibre. Et je viens sortir de ce coaching et finalement je me suis aperçue que les méthodes que j'utilise sont tellement simples, c'est-à-dire le concept il est tellement simple, comment justement sortir de ces extrémités pour aller vers quelque chose de mieux, vers quelque chose épanouissant, vivant, finalement vers ce qu'on désire au final. Ce processus il est très simple. Et en fait, moi j'utilise 5 étapes, c'est-à-dire que la première étape qui est primordiale, c'est de trouver son pourquoi. Okay? C'est-à-dire que tu dois absolument trouver la raison pour laquelle tu es ici, pourquoi tu fais ce que tu fais. Et ça c'est vraiment un travail hyper passionnant. Et ça peut être un peu moins facile quand tu le fais seul parce que tu peux te raconter des histoires, des trucs. C'est normal, c'est même le rôle de ton ego qui t'empêche en fait de te déployer, de vraiment creuser. Mais il est tout à fait possible de le faire seul si on est honnête et si on veut faire cette analyse avec vraiment une sincérité, vers une honnêteté et si on a des bonnes questions à se poser. Donc définir ton pourquoi. Ensuite, la deuxième étape consiste à accrocher ce pourquoi à qui tu es. Ok? Et donc, voilà, c'est le fameux qui tu es. Ça aussi, c'est un travail qui est très très passionnant et tu peux tout à fait le faire seul. Moi, je dis à chaque fois, je travaille souvent, j'ai toujours un cahier, un papier, un stylo et je me pose des questions comme ça, des questions très inspirantes. Et donc, il est possible de le faire seul aussi, mais il faut un maximum de sincérité et il faut se poser des bonnes questions. La troisième étape consiste ensuite de définir ton premier pas. C'est-à-dire que quand tu as ton pourquoi et quand tu l'accroches à qui tu es, en fait, il s'agit de trouver le premier pas, c'est-à-dire que la première action très concrète, comment tu vas faire et de l'ancrer dans ton habitude. Et puis la cinquième étape, c'est que tu vas recommencer ce processus pour faire un deuxième pas. Ok? Donc c'est quelque chose de très très simple, mais qui peut s'avérer un tout petit peu plus difficile, surtout dans cette situation actuelle d'aujourd'hui. Parce que la pression de ce qui se passe dans le monde politique, sociétal, environnemental, tout ce que tu veux,
est énorme, c'est-à-dire qu'elle est 10 fois plus importante qu'il y a une dizaine d'années, ok? Je suis pas en train de dire que tout va mal, que tout part en vrille, et que c'est quelque chose qui est mal. Je pense que, même si c'est difficile, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est justement cet extrême dont j'en ai parlé au début de vidéo. C'est cette situation qui va vers son extrême, en fait. Et nous, on est là, on regarde et on se dit, mais est-ce qu'ils vont jusqu'à là? Est-ce que ça va arriver et tout? Donc, on est vraiment, on regarde cet extrême, c'est-à-dire cette vague qui a une force et qui avance vraiment doucement mais sûrement, ok? Et c'est justement ça qui provoque, normalement, si tu es normalement constitué, qui devrait provoquer chez toi, en fait, ta façon d'agir, ta façon de penser au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a quelque chose qui a fondamentalement changé par rapport au temps, ok? Il y a très longtemps, j'ai écrit un article où j'ai fait une vidéo, en fait, où je me suis étonnée qu'il y a des gens qui passent leur temps à planifier les vacances au lieu de planifier leur vie. C'est-à-dire qu'on regarde la vie, en fait, comme quelque chose de très long, c'est-à-dire tu te dis, tu as le temps, etc. Et qu'il y a 10 ans, effectivement, tu avais le temps, tu pouvais glander, tu pouvais tâtonner, tu pouvais essayer plusieurs choses et finalement de tourner en rond sans jamais vraiment bouger réellement. Mais aujourd'hui, justement, cette situation extrême qui nous tombe sur la gueule nous force que nos actions soient aussi extrêmes, en fait. Et par rapport au temps, je dirais que le temps, il s'est raccourci. Et que peut-être c'est pour toi une période où tu dois non pas réfléchir sur ce que tu vas faire sur une année, parce que comme tu as vu, c'est quelque chose qui est complètement imprévisible. Aujourd'hui, tu ne peux pas tout à fait te projeter sur l'année, mais de te projeter en fait chaque semaine. Chaque semaine et puis chaque jour et heure par heure. Voilà, c'est ça que j'avais envie de partager avec toi. Et donc, pour que tu puisses le faire, pour que tu puisses sortir d'un extrême et de sa structure, il faut que tu crées tes propres règles à toi. Et moi, je te donne juste voilà, ma méthode, comment le faire, c'est-à-dire comment créer cette structure et comment s'y tenir pour avancer pas à pas, en fait, tous les jours. Pour ne pas te retrouver dans un an exactement dans la même situation où tu en étais. Ok? Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. N'hésite pas si tu veux que je fasse d'autres vidéos sur d'autres thématiques, quelque chose qui peut t'inspirer ou peut-être te permettre de te bouger ton cul, n'hésite pas de me le dire dans les commentaires. Ok? Allez, bisous, à la prochaine.